Bienvenue à cette troisième émission de la saison 2011 de Randonnée Québec Quad. De l'Abitibi-Témiscamingue la semaine dernière, on se transporte dans la belle région de la Gaspésie pour le Jamboree d'été de Carleton-sur-Mer. Ken sera là avec nous pour un autre essai. Danny Gagnon, en plus de nous accompagner au Jamboree d'été, viendra nous présenter une capsule FQCQ et nous vous présentons bien sûr le bénévole de la semaine. Dirigeons-nous maintenant à Carleton-sur-Mer pour le Jamboree d'été et discutons avec les gens pour voir l'impact que ce Jamboree a sur la région. La Fédération québécoise des clubs quad est fière de vous présenter à chaque année le Jamboree d'été et le Jamboree d'hiver. Chaque fois qu'il y a un Jamboree dans une certaine région, évidemment, c'est le club local qui s'en occupe. Par contre, le but des Jamborees, c'est de se rassembler tous ensemble à chaque saison, été ou hiver, pour vous présenter une différente région. Le Jamboree cet hiver, ou l'hiver dernier plutôt, était à Mont-Laurier. Le Jamboree de l'été passé est à Chibougamau, mais cette année, 2011, le Jamboree d'été se tient en Gaspésie et plus précisément sur le côté sud de la Gaspésie, à Carleton-sur-Mer. La ville de Carleton-sur-Mer est sans aucun doute la station balnéaire de la Gaspésie. Ses plages, ses paysages grandioses de mer et de montagne, ainsi que le doux climat de la baie des Chaleurs, ont contribué, au fil des ans, au développement d'infrastructures hôtelières et de services que l'on retrouve en nombre et surtout en qualité. Situé à 795 km de Montréal et 562 km de Québec, Carleton-sur-Mer est facilement accessible par la route principale 132 qui sillonne la Gaspésie en entier en vous offrant des paysages à couper le souffle. La ville de Carleton-sur-Mer a comme but de promouvoir le droit au loisir pour tous. C'est donc l'endroit idéal pour la tenue d'un Jamboree de quad. Cette année, on est présentement au Jamboree à Carleton. Actuellement, on est sur le mont Saint-Joseph, endroit magnifique, une belle journée ensoleillée. On peut voir la mer, on peut voir le Nouveau-Brunswick d'ici, donc c'est vraiment intéressant. En fait, il y a 325 inscriptions, donc c'est vraiment, là, vraiment beaucoup de participants avec plein de randonnées autour de la région de Carleton, visite des éoliennes. Un bel endroit à découvrir pour les quadistes. En Gaspésie, on trouve des choses qu'on ne trouvera pas nulle part ailleurs. Un dépaysement total, un paysage exceptionnel, des sentiers qui sont vraiment faits pour les VTT. On parle de sentiers boue, on parle de brousse, on parle aussi de beaux sentiers, d'élévation, de déclinaison. Il y en a pour tous les goûts ici. C'est vraiment de la conduite sportive à l'occasion. Je pense que tous ceux qui viennent reviennent, ça vaut la peine d'être fait au moins une fois. La Gaspésie n'est pas vraiment enclin au club de VTT l'hiver. On a un seul club qui est le club de Gaspé qui offre des sentiers d'hiver pour environ 75 km.
Ben oui, ça permet aux gens de connaître les clubs d'été, puis comment est-ce qu'on fonctionne, puis nos paysages surtout. Fait qu'on est très heureux de recevoir les gens de l'extérieur. Nous, en Gaspésie, nos 12 clubs, on couvre environ 1430 km de sentiers. Et puis, il n'y a pas 10 km de sentiers qui sont semblables. C'est des scènes, c'est du panoramique partout. Bien, quand on parle d'un jamboree comme ici à Carleton, on va parler d'environ entre 500 et 800 000 de retombées économiques pour la région. Donc, c'est pas dédaignable parce qu'on est souvent, les jamborees ont lieu dans des régions où l'économie est moins bien diversifiée. Par contre, le réseau est beaucoup plus accessible dans ces régions-là. Donc, au niveau de l'apport économique, c'est très, très important. Puis la Gaspésie, en particulier, le milieu politique est très sensibilisé. Il y a énormément d'investissements qui se fait annuellement dans le réseau du quad. On fait rien que parler de cette année avec les pluies diluviennes qu'il y a eu dans la région de Gaspé puis Rivière-au-Nord et tout ça. Donc, le gouvernement va remettre 1 500 000 au club parce qu'il y a énormément d'infrastructures qui ont été détruites. Là. Quand on roule en forêt, on est à même de le constater. Tantôt, on va être directement au cœur des Chic-Chocs. Il y a des mouches. La température est idéale et pour le moment, laissez-moi vous dire que les mouches en profitent autant que nous. On se voit tantôt. Bon, on vient de la cracher. Évidemment, lorsqu'on se déplace un peu partout en forêt au Québec, on rencontre souvent certains animaux, bestioles et même des insectes. En allant en Gaspésie, on s'était fait promettre de voir des beaux orignaux et ça en grande quantité. Malheureusement, pour le moment, on n'y voit que des mouches. La semaine prochaine, par contre, je vous promets des beaux orignaux. On supporte nos régions. Les régions, ils veulent que la fédération soit présente à leurs activités pour dire où on fait bien. Puis on vous supporte, puis regardez, on prend le temps de se déplacer pour venir vous voir et puis vous encourager vos randonnées. Moi, ce que je dis au club, c'est faites-nous connaître vos points d'intérêt de votre région. On vient dans votre région pour connaître vos belles choses. Comme ici, ce qu'on est ce matin, là, regarde, le point de vue panoramique, c'est super. Puis pas une seule, justement, d'attendre un jamboree. Allez-y comme touriste, puis demandez au gars des clubs que vous fassent des randonnées, puis ça va leur faire un plaisir. La façon de décider, c'est les régions. Des fois, c'est via leur ATR, via leur direction régionale qu'on a la fédération. C'est eux qui font des demandes de candidature. Donc, c'est comme ça que c'est choisi. C'est sûr qu'on en regarde aussi, très important pour nous, c'est l'hébergement. Donc, la qualité de l'hébergement puis la place d'hébergement qu'on a pour les gens. Ici, à Carleton, on est bien servi. On a plus de 500 chambres d'hôtel à Carleton. Donc, c'est des éléments qu'on considère pour que les quadistes soient à l'aise pour laisser leur véhicule, s'organiser pour coucher, tout, être capable de partir en randonnée de la ville. Donc, ça fait partie des conditions qui sont gagnantes pour qu'on choisisse un jamboree dans une région.
je calcule, c'est qu'en venant d'un jamboree, on dit au club, on approuve ce que vous faites, puis on participe avec vous autres. C'est pour ça que ça nous fait plaisir de se déplacer partout au Québec, où les clubs font des activités comme les jamborees, comme on est présentement aujourd'hui. À la Fédération, on fait la promotion de l'événement pour le club. On fait les pages, on fait les posters pour le magazine. C'est nous qui faisons les épinglettes qui sont remis à tous les participants, parce que chaque participant a une épinglette unique. Donc, seuls les participants qui sont venus à Carleton qui ont l'épinglette de Carleton du Jamboree. Et le club, on aide le club à l'organisation, on leur donne des conseils pour qu'ils puissent en générer un certain revenu pour eux, puis pas avoir trop de dépenses. Mais on inclut un souper dans les randonnées. Les randonnées sont toutes organisées. Donc vraiment, là, le club en tire des bénéfices. Il en tire des bénéfices à deux niveaux. Un, ils font un petit profit au niveau des sous, mais aussi ce qui aide beaucoup les clubs, c'est au niveau politique. Les clubs se servent de ces événements-là pour faire des interventions auprès des élus municipaux, auprès des gens, sensibiliser les intervenants du milieu dans la région. Donc c'est très important pour les clubs. Moi, je dirais, c'est comme l'essayer, c'est l'adopter. Puis toujours en respectant vos budgets, parce qu'il y a toujours des budgets personnels qui rentrent en ligne de compte, mais au moins essayez-en un dans votre vie, de quoi 10. Puis choisissez votre région, parce que chaque région a des particularités différentes, des points d'intérêt. Puis si vous aimez la nature, mais allez dans des endroits où il y a plus de nature, parce que le Jamboree va axer ça plus sa nature, mais essayez-en au moins un dans votre vie de quoi 10. Notre bénévole cette semaine, de la capitale nationale, Michel Lefebvre. Parce qu'il veut combiner sa passion pour le quad à son besoin de s'impliquer dans sa communauté, il consacre ses temps libres au club Aventure Quad. Félicitations, Monsieur Lefebvre, continuez votre implication exemplaire. Si vous voulez avoir l'équipe de Randonnée Québec Quad dans votre région, rien de plus simple. Allez sur le rds.ca/RQ, suivez les instructions et peut-être que nous irons visiter votre région. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on poursuit notre randonnée du Jamboree d'été de Carleton-sur-Mer.